paroisse Notre-Dame d'Afrique accueille de la visite rare. 2 évêques congolais président la messe et réclament des prières pour leur pays en crise. Lorsque l'appétit du pouvoir, l'appétit de l'avoir prend le dessus. Monseigneur Abongo vient d'être nommé évêque de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il est au cœur du combat de l'Église catholique là-bas, qui réclame le départ du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Parfois, ces gens ont du sang sur la main. Ils ont peur. Une fois le pouvoir perdu, ils auront à rendre compte. Et là, ça fait peur. Ils n'osent pas lâcher. C'est que le pays est en déliquescence. On dirait même que le Congo est un non-État. Le peuple congolais aujourd'hui se sent complètement abandonné. Les évêques avaient réussi à régler la dernière crise en 2016 en forçant la présidence et l'opposition à signer une entente prévoyant la tenue d'élections sans Joseph Kabila. Mais le président a renié son engagement. L'Église a donc abandonné son rôle de médiateur. La place de l'Église, ce n'est pas d'être neutre au milieu d'un puissant qui massacre un petit, mais le rôle de l'Église, c'est d'être à côté du petit, celui qui souffre. Quand le peuple essaie de s'exprimer, on lui répond par des balles, et des balles réelles. Tout en repoussant les élections l'an dernier, Joseph Kabila a lancé une offensive contre ses opposants. Torture et disparitions sont devenues la norme. En 2017, les exécutions sommaires ont grimpé, selon l'ONU, de 150%. Devant cette violence, l'Église a décidé de plonger dans la mêlée. Les évêques organisent des messes anti-Kabila et des marches populaires. Les policiers n'hésitent pas à assiéger les églises pour disperser les foules. La lutte continue. Nous devons continuer, mais pacifiquement avec nos chapelets. À partir de ce moment, à Montréal, les Congolais se mobilisent aussi. Ils souhaitent que les pays qui envoient des millions de dollars en RDC, comme le Canada, interviennent pour faire cesser les massacres. À chaque manifestation pacifique, il y a des tueries, il y a des morts. Le peuple a fait sa part. Mais également, il faut que la communauté internationale nous accompagne. Ça nous empêche de dormir, puisqu'on sait exactement comment ça se passe. Ne plus avoir d'eau, ni d'électricité, ne pas être en sécurité, voir des militaires partout, se savoir violer, tuer à bout de champ, c'est vraiment terrible. Pour ces femmes, nous profitons tous, sans le savoir, de la guerre au Congo, car elle permet d'exploiter à rabais des minerais comme le coltan, utilisés dans les téléphones cellulaires. Le contribuable québécois est capable d'influencer les décideurs pour comprendre qu'il y a du son dans nos cellulaires, il y a du son dans nos voitures électriques. Et il est temps que la maman congolaise, la maman québécoise qui porte dans son sein les enfants, comprenne que quelque part il y a des enfants qui meurent. Au Congo, un enfant peut mourir en travaillant dans les mines ou comme enfant soldat. Et maintenant, en allant à la messe. Les prières des Congolais ne suffisent pas. Le président Joseph Kabila promet maintenant des élections pour décembre 2018. Mais il refuse de s'engager à quitter le pouvoir, ce qui ne fait qu'attiser la colère. L'unique porte de sortie pacifique, c'est qu'on lui laisse l'occasion d'aller aux urnes et de s'exprimer. Mais si on l'empêche de le faire, nous craignons que ça peut fonctionner à ce moment-là comme une bombe à retardement.